Aujourd'hui, nous allons préparer une grosse crevette ou une langoustine grillée, à l'ail et au persil. Bonjour, je suis Pelayo et ceci est Saladolandia. Nous allons préparer aujourd'hui un jambon ou une langoustine. Délicieux. Il s'agit d'une version de jambon ou de langoustine grillée à l'ail et au persil qui va vous surprendre. Tu es tellement super bon. Attention, nous commençons. Et pour les faire, nous allons utiliser ces ingrédients. Je vais faire un demi-kilo de gambas ou de crevettes, 4 ou 5 gousses d'ail. Nous aurons besoin d'un bon bouquet de persil, de beaucoup de gros sel et d'un peu d'huile d'olive. La première chose à faire est de préparer les ingrédients. Nous allons faire une pâte d'ail avec du persil. Donc, nous prenons 4 ou 5 gousses d'ail et nous allons les hacher pour que les écraser soit plus facile par la suite. Une fois que l'ail est bien haché, nous allons faire la même chose avec le persil. Dans ce cas, une bonne poignée de persil frais. Si vous pouvez l'obtenir frais, c'est beaucoup mieux que celui qui est déjà sec et haché. Donc, hachez-le bien. Une fois que vous l'avez, nous allons tout ajouter dans un mortier. Voilà. D'abord le persil que j'avais sur cette planche, puis l'ail. À l'intérieur. Et à écraser, c'est dit, nous allons utiliser le mortier précisément pour ce qu'il a été conçu. Faire des crèmes et des sauces. Donc écraser et remuer jusqu'à ce que tout se transforme en une pâte d'une couleur plus ou moins uniforme. Une fois que tout est bien écrasé, vous ajoutez un filet d'huile et vous remuez à nouveau. Ainsi, tout se combine et cela va être la pâte que nous allons utiliser à la fin pour lui donner une saveur super puissante. Je suis prêt à écouter votre astuce suivante. Regardez les grosses crevettes ou les crevettes en plus de bien les laver. J'aime beaucoup leur couper à la fois les antennes et les petites pattes. C'est très facile à faire et non seulement ils sont plus esthétiques, mais ils sont aussi plus faciles à manger par la suite. Alors que ces quelques secondes en valent la peine. Une fois que vous lui avez coupé les antennes et les petites pattes, vous le repassez sous le robinet pour décoller celles qui sont restées collées, ce qui arrive souvent, et voilà. Et maintenant, nous allons cuisiner, comme toujours lorsque nous faisons quelque chose à la plancha, le feu à fond. Ensuite, nous ajoutons une généreuse quantité d'huile dans la poêle, voilà, et nous allons la couvrir de gros sel. Nous allons cuire les crevettes directement sur ce sel. Nous allons lui ajouter le sel et remuez-le pour qu'il cuise un peu. Lorsque tout le sel est à bonne température, alors à cuisiner. Soyez attentifs ici. C'est le moment clé. Il faut le faire avec amour, avec tranquillité. Mettez une bonne couche de sel, laissez-le cuire légèrement et ce lit sera celui sur lequel nous cuisinerons. Les crevettes ou les grosses crevettes vont être luxueuses. Eh bien oui, c'est le système. Donc nous allons couvrir toute la poêle avec des crevettes ou des grosses crevettes, ce que nous allons utiliser, dans mon cas ce sont des grosses crevettes, et voilà. Nous allons les cuire suffisamment pour que vous remarquiez que la partie qui est vers le feu est croustillante. Et ensuite, nous les retournons pour qu'ils cuisent. Aussi de l'autre côté, ils prendront une couple de minutes de chaque côté, plus ou moins. Mais je vous dis que cela dépend de la poêle, de la taille du gambas, et aussi de la puissance de votre feu. Donc, il vaut mieux les contrôler. Ceux-ci, par exemple, nous les avons pratiquement parfaitement. Donc, je vais prendre les pinces, bien que vous puissiez les retourner tranquillement avec une fourchette. Et nous allons vérifier comment ils sont. Sur ce côté de dessous, voyez-vous, ils ont déjà cette couleur dorée. Donc, nous allons nous mettre au travail et les retourner tous. Grâce à la cuisson sur le sel, il n'est ensuite pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, la saveur traverse la coquille et ils sont superbes. Donc un peu de travail en tournant chacun et à cuisiner cet autre côté.
Je vous dis déjà qu'ils vont prendre plus ou moins le même temps des deux côtés. Donc maintenant, vous pouvez savoir combien de temps ils vont vous prendre. Un autre détail important est que lorsque nous les sortirons, voilà, l'huile aura probablement été consommée. Donc il est très probable que nous devrons ajouter un peu plus à chaque portion que nous cuisinons. Il faut être attentif à ces détails pour que tout soit juteux, délicieux et à point. Quand ils sont dorés, vous voyez comment leur carapace devient blanchâtre, légèrement grillée. Et je peux vous assurer qu'ils dégagent un arôme qui est tout simplement impressionnant. Si vous remarquez que le sel dort un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et cela laisse un peu de goût. Comme sur le grill, ça ne lui fait pas de mal. Donc ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit, nous sortons nos grosses crevettes ou nos langoustines, ajoutons un autre filet d'huile, remuons un peu pour qu'ils se répartissent et recouvrons à nouveau. Logiquement, nous allons répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour cuisiner les langoustines ou les grosses crevettes que nous voulons faire aujourd'hui. Je pense que je vais devoir le faire en 3 fois, mais je connais déjà le système. Les dorer d'un côté, les retourner quand ils sont prêts et attendre. Le travail dur est déjà fait, donc il ne nous reste plus qu'à cuisiner un peu. Grâce à leur cuisson en quelques minutes de chaque côté, nous finirons assez rapidement. Cependant, n'oubliez jamais que le feu doit être au maximum et la hotte aspirante à fond pour absorber toute la fumée. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour décorer. Regardez, avec un couteau bien aiguisé. Nous prenons un citron à moitié et nous le plantons presque jusqu'au fond sans le traverser. Mais presque. Et nous faisons une sorte de triangle, nous faisons un pic, un autre pic se termine, et ainsi de suite. Cela nous permettra que lorsque nous tournerons finalement toute la circonférence du citron, cela nous donnera cet effet. Regardez comme c'est beau. Comme le citron ne sera pas plat en dessous, pour qu'il soit vraiment beau. Nous devons juste couper cette partie, et ainsi nous aurons une base plate pour pouvoir poser notre citron en forme. Pourquoi est-ce que je le veux? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ajouter une touche de citron à nos crevettes ou gambas à la dernière minute. Donc, si j'ajoute cela, je vais les mettre en cercle, n'est-ce pas? Cette idée est excellente car elle va parfaitement nous convenir. Vous verrez à quel point c'est beau maintenant. Comme vous pouvez le voir et avec les mains bien propres, je place les grosses crevettes sur une assiette. En le faisant ainsi de manière circulaire, vous pouvez en superposer et en mettre pratiquement autant que vous le souhaitez. Si vous en avez peu, vous en superposez peu, et si vous en avez beaucoup, vous les mettez l'un sur l'autre, toujours avec la tête vers l'intérieur. Et maintenant, nous allons utiliser cette pâte que nous avions créée avec de l'ail et du persil. Nous allons la déposer directement sur les gambas. Et pendant le temps qu'il nous faudra pour les manger, cette saveur aura déjà été absorbée par la gambasse et elles seront délicieuses. C'est pourquoi on utilise une saveur puissante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il doit être absorbé et bien sûr, tout n'est pas absorbé, seulement une partie. Donc, nous mettons une bonne quantité de cette pâte de persil et d'ail par-dessus et nous laissons faire son travail. Et maintenant, le citron que nous avions préparé, quel joli petit plat! Ne me dites pas qu'il n'a pas l'air bon. Arôme, couleur, saveur et en plus c'est beau, nous avons tout. Un superbe plat excellent dont je suis sûr que si tu l'essayes, tu vas le répéter plusieurs fois parce que tu vas l'apprécier. Vous venez de voir comment ils sont? Ils sont scandaleusement bons. Pour moi, la vérité est que j'adore le jambon et les crevettes. Et il y a longtemps, je vous ai montré comment les préparer au four. Donc, nous pouvons comparer. Lequel des deux te fait le plus envie? Celui du four ou celui qu'on vient de faire, grillé avec ail et persil? Je n'arrive pas à me décider. Dites-le moi ici en bas dans les commentaires. Quel est votre préféré? D'accord? Et en plus de m'aider avec ce vote, vous pouvez entrer dans cette vidéo que vous voyez qui a l'air merveilleuse. Ici, vous pouvez voir le gamba avec crevettes au four et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. Activez également la petite cloche et vous serez averti tous les jeudis et dimanches car nous avons une nouvelle recette pour vous.
salad Hollandia,